Savais-tu que ton état de conscience actuel n'est qu'un parmi tant d'autres et que ces états alternatifs, parfois appelés états modifiés de conscience, peuvent littéralement changer ta vie? Non, ce n'est pas réservé aux mystiques ou aux chamans. C'est une capacité que tu as, là, maintenant. Et le plus fou, c'est que tu y accèdes déjà sans même le savoir. Dans cet épisode, je t'emmène dans un voyage un peu particulier, un voyage à l'intérieur de ta conscience. Je vais t'expliquer simplement ce que sont les états modifiés de conscience, ce que les neurosciences en disent et ce que les sagesses anciennes ont toujours su. Et aussi comment tu peux les expérimenter naturellement et surtout pourquoi ils peuvent devenir de véritables leviers de transformation personnelle, de guérison et même de création. Allez, installe-toi confortablement, respiration calme, esprit curieux, c'est parti. Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Et si ta réalité n'était qu'un programme par défaut? Tu sais, on croit souvent qu'on est conscient parce qu'on est réveillé. Mais la conscience, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas juste allumé ou éteint. C'est comme un spectre, un continuum d'états, chacun avec sa propre manière de percevoir, de ressentir, de créer. Tu vis déjà des états modifiés de conscience chaque jour. Quand tu rêves, quand tu es absorbé dans un bon livre, quand tu médites, que tu danses, que tu fais l'amour, ou même que tu es en pleine inspiration créative. C'est juste que souvent, on ne les reconnaît pas comme tels. Et pourtant, c'est dans ces espaces-là que peuvent se produire les plus grands bouleversements intérieurs. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est un état modifié de conscience? C'est un état où ta perception change. Le temps ne s'écoule plus pareil. Tes pensées ralentissent, ton corps se détend, tu deviens témoin plutôt qu'acteur automatique. Tu sais, notre cerveau émet en permanence des ondes électriques. Et selon ce que l'on vit, ressent ou fait, eh bien ces ondes changent de fréquence. C'est un peu comme passer d'une station de radio à une autre. Chaque type d'onde correspond à un état de conscience différent, avec ses propres ressources et potentiels. Et le plus fou, eh bien, c'est qu'on les traverse tous, plus ou moins tous les jours. Voici les principales ondes cérébrales à connaître. D'abord, il y a les ondes bêta. Là, c'est l'état d'alerte et de concentration. C'est ton état de veille active quand tu réfléchis, tu travailles, tu parles, tu gères ton quotidien. C'est très utile. Mais quand on est trop dans le bêta, eh bien là, on va générer du stress, de la rumination, des tensions mentales. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui restent bloqués en état bêta toute la journée et même la nuit parfois. Et en coaching, j'aide souvent à sortir du tout bêta pour retrouver un espace de recul, de présence, de respiration. Il y a aussi les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est l'état de relaxation profonde mais consciente. Tu es présent, détendu, mais pas endormi. C'est dans cet état qu'on est souvent après une méditation douce ou une marche en nature ou juste avant de s'endormir. C'est là qu'on a accès en général à la créativité, à l'intuition, à l'imagination ou encore à l'inspiration. Quand on fait des exercices de visualisation, on vit souvent l'état alpha pour reprogrammer en douceur. Et puis il y a les ondes θ.
l'état du subconscient et de la transformation. C'est l'état des rêves, de l'hypnose, des transes légères, de certaines formes de méditation profonde. Quand tu es en θ, tu es entre deux mondes, très connecté à ton monde intérieur. C'est là que le subconscient devient perméable, que les croyances se modifient, que les émotions profondes émergent. Avec la respiration transformatrice, on accède très souvent à un état θ spontané, ce qui permet d'accéder à des mémoires inconscientes, de libérer des émotions enfouies ou même de recevoir des intuitions fulgurantes. Et puis il y a les ondes delta. Là, c'est l'état de régénération et de sommeil profond. Donc les ondes delta, elles sont principalement présentes durant le sommeil sans rêve et aussi chez certains méditants avancés. C'est l'état du corps qui se régénère, qui se répare. Certaines personnes atteignent cet état en méditation profonde ou lors de séances de respiration ou de transes chamaniques puissantes. On n'a pas besoin d'aller en delta en coaching, mais certains clients très réceptifs peuvent toucher brièvement cet espace, une forme de reset énergétique. Et enfin, il y a les ondes gamma. Les ondes gamma, elles sont associées à des pics de conscience, des états mystiques, des intuitions très puissantes ou à une compassion extrême. Et elle a été observée chez des moines bouddhistes et aussi des yogis. C'est l'état d'expansion et de cohérence globale. Là, on est à très haute fréquence, on est à 40 Hz et plus. Et là, il y a vraiment une profonde cohérence entre les deux hémisphères cérébraux. C'est vraiment l'état de la conscience de l'unité, de l'alignement total. Il y a certaines pratiques spirituelles, comme la respiration, la méditation, la danse, l'orgasme sacré, qui peuvent générer des instants gamma, même brefs, mais ça peut aider à les manifester. Donc là, tu vois, on vient de balayer plusieurs états de conscience, donc tu n'as pas un seul état de conscience, tu en as plusieurs qui s'alternent comme les vagues d'un océan. Et apprendre à les reconnaître, c'est un peu comme apprendre à surfer ta propre vie intérieure. Ces ondes, elles façonnent la qualité de notre conscience. Et on peut apprendre à les moduler. Oui, oui, toi aussi, tu peux apprendre à passer de l'état mental agité à celui de clarté, d'intuition, de paix intérieure. Et quand tu sais comment les activer en conscience, plutôt que de les subir inconsciemment, eh bien tu peux réguler ton stress, libérer tes émotions, créer une vie plus alignée à ce que tu ressens profondément. Il y a des chercheurs comme Stanislas Denahen ou Jean-Pierre Changeux qui ont montré comment certaines zones du cerveau s'activent ou se désactivent dans ces états. Et il y a aussi des travaux en neurothéologie, notamment ceux de Andrew Newberg, qui a observé l'activité cérébrale de personnes qui sont en prière ou en méditation et qui révèlent des états de conscience altérés, mais qui restent stables et cohérents. Donc ce n'est pas du mysticisme flou, c'est véritablement une capacité humaine, naturelle et validée par la science. Et aujourd'hui, on arrive effectivement à le démontrer scientifiquement. Mais les traditions spirituelles, elles le savaient déjà. Les anciennes sagesses du monde entier en parlent depuis des millénaires. Le chamanisme utilise la transe pour accéder à des visions, des guérisons. Le yoga parle des états de samadhi. Le bouddhisme explore la pleine conscience et la vacuité. Et puis le soufisme y danse pour s'unir au divin. Et chez les taoïstes, on parle de circulation de l'énergie vitale en état de conscience amplifiée. Même chez les Grecs anciens, il y avait cette idée de gnose, une connaissance intérieure, intuitive, qui dépasse l'intellect. On disait d'ailleurs que l'inspiration venait des dieux, mais peut-être venait-elle surtout d'un autre état de conscience. Et si ces états modifiés étaient justement ce pont entre notre réalité quotidienne et quelque chose de plus vaste, de plus relié, de plus vivant? Alors peut-être que tu te poses la question de savoir pourquoi c'est si puissant. Eh bien parce que dans ces états, on accède à notre subconscient, là où résident nos blessures, nos croyances limitantes, nos schémas enfouis, mais aussi notre puissance, notre intuition, notre capacité à créer autrement. Quand nous sommes en état modifié de conscience, notre mental se calme. Il laisse la place à d'autres formes d'intelligence, et là, les choses peuvent vraiment bouger. On n'a pas besoin de tout comprendre, juste on ressent.
On laisse venir, on accueille. Et parfois, en une seule session, quelque chose qui était figé depuis des années se libère. Je l'ai vu tant de fois, chez mes clients, mais aussi dans ma propre vie. Ces états sont des portails vers une version plus alignée, plus ancrée, plus joyeuse de nous-mêmes. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de substances illicites, psychotropes ou autres, ou encore de retraites mystiques. Tu peux explorer ces états par la méditation profonde, l'hypnose ou auto-hypnose, la respiration transformatrice, c'est l'un de mes outils préférés, par le mouvement comme la danse extatique, la marche consciente, le chant intuitif. J'utilise aussi le massage taoïste et sensoriel. C'est une voie magnifique pour revenir dans le corps et éveiller la conscience subtile. Et puis, la PNL aussi, quand elle est utilisée dans des protocoles en état amplifié, comme je le fais dans mes accompagnements, elle permet aussi d'accéder à ces états transformateurs. Ce que j'adore dans la respiration transformatrice, par exemple, c'est qu'elle fait taire le mental en douceur, et ensuite elle ouvre des espaces de libération, de reconnexion. Beaucoup me disent après une séance, je ne savais pas que j'avais tout ça en moi. C'est fou, c'est d'une puissance transformatrice, il y a vraiment un effet waouh avec la respiration transformatrice. Et concrètement, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Eh bien, ces états modifiés de conscience ne sont pas juste une parenthèse magique, hein. Ils transforment. Ils t'aident à libérer des traumas ou des blocages anciens. Ils t'aident à reprogrammer des croyances profondes qui te freinent. Il permet d'apaiser ton système nerveux, de retrouver de la clarté. Ils permettent aussi de créer à partir d'un espace inspiré plutôt que dans la lutte. Et puis aussi, ils permettent de ressentir une unité intérieure et spirituelle, même si tu n'as pas de croyance dans le domaine. Un état modifié de conscience, c'est comme une clé. La clé d'une porte vers un espace de toi. Un espace où il y a plus de lumière, plus de joie, plus de légèreté, plus d'enthousiasme. Et tu sais quoi? Ben, tu peux y aller aussi souvent que tu veux. Et comme d'habitude, je vais te proposer un petit exercice. Donc là, il s'agit de vivre une petite exploration intérieure, toute simple mais puissante si tu t'y prêtes vraiment. Donc je t'invite à t'installer dans un espace où tu ne seras pas dérangé pendant les prochaines minutes. Tu peux t'installer confortablement. Tu fermes les yeux si tu peux et tu laisses ton corps s'apaiser. Tu peux respirer doucement, profondément. Et à chaque expiration, ton corps se détend. Et je t'invite à te poser cette question. Quel est l'état de conscience que je fréquente le plus souvent dans mes journées? Est-ce que je suis en mode stress, contrôle, suractivité mentale? Ou est-ce qu'il m'arrive de me connecter à un état plus fluide, plus intuitif, plus présent? Laisse venir les images, les sensations, sans chercher à analyser. Juste observe avec douceur et compassion. Puis tu peux te demander, qu'est-ce que cela génère dans ma vie? Quel impact cet état a-t-il sur mes décisions, mes relations, ma créativité, mon bien-être peut-être même? Cet exercice t'aide à reprendre conscience de ton état intérieur habituel et à comprendre qu'il n'est pas figé. En changeant ton état de conscience, tu ouvres la porte à d'autres façons de vivre, de ressentir, de créer. Et c'est peut-être là que commence le vrai changement. Donc je t'invite à prendre conscience de l'état de conscience dans lequel tu es le plus souvent et à voir qu'est-ce qui manifeste dans ta vie, qu'est-ce que ça génère dans ta vie. Si c'est de la joie, de l'enthousiasme, de la légèreté, c'est super, continue comme ça. Et si au contraire, ça crée quelque chose qui se tend, qui se ferme, qui devient compliqué comme du stress ou voilà un espace fermé, eh bien là, je t'invite à aller explorer les autres états modifiés de conscience pour pouvoir t'apporter eh bien plus de calme, de sérénité, de joie, d'apaisement et de détente dans ce qui est.
À présent, tu peux te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Et pour conclure, eh bien, les états modifiés de conscience ne sont pas un truc ésotérique réservé à une élite. Ils sont une faculté humaine, une voie vers toi, une invitation à revenir à l'essentiel, au vivant, à l'intérieur, à plus grand. Et si tu sens que ça t'appelle, si tu veux explorer ça de façon guidée, en toute sécurité, eh bien je suis là. Dans mes accompagnements, j'utilise les états modifiés de conscience pour t'aider à explorer ton propre monde intérieur, pour reprogrammer en profondeur ce qui te freine et activer des ressources souvent insoupçonnées. Le but, eh bien, c'est de te sentir plus libre, plus aligné, plus vivant, plus vivante. Tu vas non seulement mieux comprendre ton fonctionnement, mais aussi transformer en profondeur ta relation à toi-même, aux autres et à la vie. C'est une voie concrète pour retrouver du pouvoir sur ce que tu crées chaque jour, avec douceur, alignement, joie et enthousiasme. Tu trouveras le lien pour réserver une première séance dans la description de cet épisode et sur mon site internet aussi. Ce sera un moment rien qu'à toi pour te recentrer, faire le point, respirer et pourquoi pas amorcer un changement profond vers ton nouveau toi. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à quelqu'un que tu aimes, à laisser un commentaire, un petit pouce vers le haut si tu es sur YouTube ou 5 étoiles si tu es sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Voilà, si tu sens l'appel de transformer ton monde intérieur, alors je suis là pour t'y guider. Je te souhaite une très belle journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Je respire profondément et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.